Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre vidéo pour les vierges, signe solaire, ascendant, signe lunaire si vous le souhaitez, pour le mois de mai 2020 en ce qui concerne le domaine sentimental, donc vos énergies amoureuses en priorité. Après des fois ça peut aussi toucher le familial, l'amical, ça dépend où vous en êtes. Donc comme je le dis toujours, ce sont des vidéos qui sont générales évidemment. On peut pas faire du cas par cas. Il y a on reçoit des messages et puis voilà, ça s'adresse peut-être pas toujours à tout le monde. D'où l'intérêt de commencer par un point de départ pour voir un peu ce que vous ressentez à l'heure actuelle, peut-être ce que vous traversez. Et voilà, vous quand vous regardez la vidéo, si déjà vous voyez que le point de départ, la situation actuelle ne résonne pas en vous, c'est parce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la peine de continuer la vidéo, peut-être que vous pouvez trouver chez quelqu'un d'autre des messages qui vous correspondront. Ou bien, si vous voulez continuer à voir la vidéo, ne prenez que vraiment ce qui vous évoque quelque chose. Et puis si vous vous reconnaissez dans ce point de départ, peut-être que voilà, il y aura peut-être des choses aussi pour vous au cours du tirage. Dans tous les cas de figure, ne prenez pas tout comme un fait acquis. Prenez vraiment ce qui résonne, c'est important parce que sinon c'est comme ça qu'on se conditionne et que parfois on peut provoquer des choses ou voilà, partir dans une mauvaise direction. Et ça n'aide pas la sérénité. Voilà pour la parenthèse. Donc comme je vous disais, on va aller voir ce point de départ pour vous les vierges. Vous avez un retour de Saturne. Donc avec un retour de Saturne, on est plus dans une période où on est dans de la réflexion, on est dans l'introspection. C'est plus... L'image de retour de Saturne, c'est le bilan qu'on fait, mais pas juste à un moment comme ça. C'est un peu quelque chose de cyclique. C'est un peu quand on arrive au terme d'une période, d'un cycle, et que on a besoin de se poser pour réfléchir, pour faire le point, pour se dire bon voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de quoi je dois me défaire. Souvent, avec un retour de Saturne, on se défait de certaines choses. Donc il se peut très bien que vous soyez à une période où soit vous coupez avec une relation, avec une personne, avec un type de situation qui a tendance à se répéter, peut-être avec un type de comportement, mais on voit en général ces signes de coupure ici quand même. Et vous avez un 4 de coupe. Donc, alors, il se peut très bien que soit vous soyez en train de couper, ou que vous ayez juste coupé avec quelque chose et que ça vous entraîne une certaine tristesse. Il se peut que vous soyez un petit peu, peut-être un peu déprimé, un peu sous le coup d'une nouvelle... voilà, vous vous sentiez un peu apathique, soit il se peut que pour certains vous soyez au contraire en train de vous défaire d'une tendance à être dans la tristesse, peut-être dans la passivité aussi, et que vous soyez en train d'analyser pourquoi vous avez tendance à ressentir ce genre de choses. Pourquoi est-ce que peut-être que pour certains, pourquoi est-ce que vous vous focalisez habituellement plus sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus, plutôt que de voir que finalement ce que vous souhaitez est déjà pas très loin. Voilà. On est un peu dans ce type de situation. Donc, en termes de point de départ, c'est des énergies qui sont un petit peu empreintes de tristesse, un peu, voilà, pas forcément de la grosse déprime, mais bon, peut-être un peu de mélancolie aussi, voilà, quelque chose qui est pas forcément hyper gai. Ok, donc dans votre état d'esprit au cours du mois, on a le Verseau. Donc déjà, c'est pour moi là, c'est vraiment quand on se reprend en main, on a un déclic, on veut de la nouveauté, on pense les choses autrement. Peut-être qu'il y a, pour certains, peut-être un nouveau cycle qui s'ouvre, ou une nouvelle rencontre, ou voilà, une nouvelle manière de penser. On est vraiment dans cette nouveauté, peut-être quelque chose qui est même radicalement différent de la manière dont vous voyez les choses jusqu'à maintenant. Donc ça peut passer par de la prise de conscience, ça peut comment dire,
ici, ça vient quand même nous parler beaucoup de réflexion. Enfin, ce sont des énergies cérébrales. C'est beaucoup être dans sa tête. Donc, ça peut être une prise de résolution. Hein. Se dire, bah, à partir de maintenant, moi, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Voilà, mais on sent que c'est une nouvelle manière de penser qui s'installe ici. Et on a une reine de coupe, comme à chaque fois, comme tout le temps. Je la vois partout, celle-là. Mais tant mieux, hein, c'est une jolie carte. Donc, on reste dans les coupes, dans les émotions. Et ici, avec une reine de coupe, comme je le dis à chaque fois, pour moi, c'est vraiment une carte qui nous parle d'alignement. Donc ici, on peut avoir cette impression que vous avez soit un déclic, soit que vous repensez les choses différemment, que vous prenez des bonnes résolutions, mais des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont alignées sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Là, on sent que c'est presque l'éclosion de la nouveauté. Donc, on avait cette idée au niveau du point de départ de couper, donc de terminer quelque chose, d'arriver au bout d'un cycle. Et là, on voit qu'il y a comme une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle... comment dire, c'est comme, je verrais comme de la sève qui monte dans un arbre. Donc voilà, une nouvelle impulsion, voilà, quelque chose qui se réveille et qui est vraiment en accord avec vous. Donc c'est un état d'esprit qui, à mon sens, est plutôt positif pour ce mois-ci et tourné vers l'avenir. Alors c'est drôle parce que là on était un peu tourné vers le passé et on voit que c'est quelque chose qui va évoluer au cours du mois et que vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc qu'est-ce qui va travailler? Vous avez l'ego qui va travailler au cours du mois. Donc ça peut être votre confiance, hein, déjà. Où vous en êtes par rapport à la confiance en vous? Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous êtes dans comment dire, dans une basse estime de vous, dans une haute estime de vous? En général, les deux, c'est qu'on a un petit souci avec l'ego, hein, dans tous les cas de figure. Quand on est vraiment ok avec son ego, on n'est ni dans le trop, ni dans le pas assez. Donc ça peut être ça, et puis on peut voir aussi, moi je dirais plutôt quand même ici qu'on nous parle des résistances en fait, hein, du mental, c'est vrai qu'on l'a dit que le Verseau c'est quand même représentatif d'une énergie mentale, cérébrale, donc on voit que ici c'est au niveau de vos constructions mentales qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger. Alors ça se peut qu'effectivement vous preniez des résolutions, vous décidiez d'emmener votre vie sentimentale dans une nouvelle direction, mais que par moment il y a des résistances hein, au niveau des pensées, au niveau des croyances. Ok, on a la mer ici. Donc il se peut très bien que cette histoire de votre ego se sont en lien. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont construits en fait d'une certaine façon par rapport à leur mère, peut-être en manque de confiance d'eux, ou peut-être que en trop plein de confiance, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été portés au nu par leur mère. En tous les cas de figure, on voit que c'est vraiment votre relation à la mère qui est en train de travailler, c'est quelque chose qui revient beaucoup ce mois-ci pour plusieurs signes, donc je pense que c'est pas du tout pour rien, il y a des énergies qui travaillent pour tout le monde, et ça touche beaucoup à ça, au lien à la mère. Je suis pas très surprise puisqu'avec une reine de coupe, on retrouve cette figure de la mère, cette personne très maternelle en fait, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi cette nécessité de prendre soin de vous également, de devenir votre propre mère, de vous materner, peut-être d'arrêter de materner les autres. Peut-être que ça peut être un des types de schémas que vous avez besoin de remodeler. Arrêtez de materner les autres et concentrer cette énergie de maternage, entre guillemets, je pense pas que ça se dise, vers vous. Donc refocaliser en fait hein, cette tendance sur la bonne personne, c'est-à-dire sur vous. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors si c'est pas par rapport à votre mère, ça peut être dans votre manière aussi d'être mère, mais en tout cas, on voit que c'est ces énergies-là. Pour moi, il y a quand même quelque chose ici de familial, de notion de transmission quand même. Hein. Peut-être que ça peut être un nouveau regard porté sur votre mère, pour certains. En tout cas, il semblerait que là, à l'heure actuelle, la figure de la mère soit la clé de ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on on a écouté les anciens, c'est rigolo, hein, parce que les anciens, bah voilà, les anciens, les ancêtres, les ascendants, donc les parents aussi. Donc peut-être qu'il y a vraiment au sens littéral besoin de
de parler, d'avoir une discussion avec votre maman et d'entendre des choses qu'elle a à dire, peut-être d'écouter ses conseils aussi, ça peut être un cas de figure. Peut-être que pour certains, il y a besoin de, je sais pas, d'aller interroger encore plus haut dans la lignée, hein, peut-être les grands-parents pour savoir des choses sur votre mère, je sais pas, il y a peut-être besoin de questionner comme ça des personnes de votre lignée, des personnes plus âgées qui ont des choses à vous transmettre. J'ai vraiment cette impression. En plus, il y a quelque chose qui sort de sa bouche ici. Et donc, je pense que oui, il y a vraiment cette notion d'aller s'entretenir avec les personnes de votre lignée, que ce soit la mère, la grand-mère, les grands-parents, une tante, voilà. Mais je pense qu'il y a besoin d'aller comprendre des choses ici par rapport à votre lignée familiale. Ça peut, dans certains cas, pourquoi pas vous conseiller comment dire, une thérapie sur le transgénérationnel, la libération de la lignée. Il y a peut-être des choses à libérer. Et effectivement, avec le Verseau, on a parlé de prise de conscience, mais le Verseau, il est très relié à Uranus et gouverné par Uranus, qui nous parle aussi des libérations. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller libérer et que ça aurait un impact sur votre vie sentimentale. Ici, c'est c'est Uranus, voilà, qu'est-ce qu'on disait. C'est votre principal atout, donc voilà. C'est énorme. Donc effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, hein, Uranus, dans votre principal atout, ici on sent que vous avez la possibilité de faire bouger des choses, d'apporter un changement, de casser comment dire, casser un enchaînement de choses, peut-être un espèce de déterminisme ou une fatalité, d'aller casser la boucle en fait, de choses qui se répètent. J'ai vraiment cette sensation-là, donc ça peut être une libération, une grosse prise de conscience, voilà, l'expression soudaine, je sais pas, d'un secret, une révélation. On a ce côté vraiment... je n'ai pas d'autre mot pour le dire, il y a quelque chose qui est expulsé, quoi. Et on a un 6 d'épée, donc c'est drôle, hein, on a la foudre, ici pour moi Uranus c'est la foudre qui tombe, c'est le truc, mais qui est salutaire en règle générale, parce que derrière ça apporte la libération. Et c'est rigolo, hein, on retrouve vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière soi. Donc vous avez ici dans votre force la possibilité de faire exploser une situation ou une habitude, ou je sais pas, ou peut-être aussi de vous libérer d'une relation ou d'un sentiment, d'une habitude, d'un secret, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir enfin avancer vers la lumière et laisser des choses douloureuses, des choses peut-être conflictuelles ou chaotiques derrière vous. Voilà, c'est très très fort, hein, là, ce qui se passe ici. Donc on va aller regarder l'autre au cours de ce mois, donc votre autre, la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous espérez voir rentrer dans votre vie, ou la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie s'il n'y en a pas, hein. Donc ici on a la maison 6, donc c'est marrant parce que pour vous on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait être cassé, une boucle, une habitude, quelque chose d'établi qui allait être explosé, et votre autre lui il est bien dans cette optique du train-train, des choses qui sont cadrées, qui sont structurées, qui sont dans une énergie similaire à la vôtre, puisque je le rappelle, la maison 6, c'est le domicile des vierges, hein, du signe de la Vierge. Enfin, c'est pas son domicile, elle est reliée en fait, hein, elle a plus ou moins les mêmes caractéristiques. Donc c'est des énergies qui sont proches de vous en règle générale. Ce que vit votre autre, c'est peut-être d'être pris dans le petit train, voilà, du quotidien qui avance, et que c'est un peu toujours la même chose, et voilà, dans sa vie professionnelle, il y a une question ici, beaucoup d'habitude, il y a une question de chemin qui est très balisé, de quelque chose de rassurant, hein, d'un côté de sécurisant. D'accord, et on a ici la décision. Donc il se peut que, il se peut très bien qu'il y ait besoin de se libérer aussi, puisque c'est assez drôle, on voit cet ange qui ouvre une cage et des oiseaux qui étaient prisonniers, ils peuvent, je ne sais pas si vous le voyez, hein, s'envoler, se libérer de ça. Donc peut-être que votre autre à l'heure actuelle a besoin de se libérer d'une espèce de routine, de quelque chose qui l'enferme, d'un enfermement, peut-être d'une dépendance.
Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à quelque chose. Peut-être que c'est une personne aussi qui a besoin de se défaire d'une dépendance et qui a besoin pour ça d'un côté très structuré de se raccrocher à quelque chose. Ça peut être un cas de figure. Avec la maison 6, on retrouve aussi l'aide aux autres, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui suit une thérapie, quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Ça peut être aussi, dans un cas inverse, quelqu'un qui aide les autres, ça peut être même son métier, hein, d'apporter de l'aide, de la libération aux autres. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans des énergies. Ça peut être quelqu'un qui a pas mal de charisme, qui a un impact sur les autres, qui est... quand il parle, on l'écoute. Voilà, quelqu'un qui a une espèce de magnétisme. Voilà, donc soit il s'en serve pour les autres, soit que ce soit tourné vers lui, que ce soit quelqu'un qui ait besoin en fait de se libérer de quelque chose ou de certaines contraintes matérielles. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de peur aussi, et peut-être quelqu'un qui a peur aussi d'être emprisonné dans une relation. Ça peut être un cas de figure. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps, qui a sa petite vie bien structurée, bien balisée, et qui a très peur en fait de se détacher de ce quotidien pour aller vers une nouvelle relation. Peut-être quelqu'un qui peut être dans la fuite. Alors, on va les regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les déplacements ou la distance. Donc, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Et quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc là, vraiment, on va plutôt s'adresser, en fait, on va plutôt nous parler soit à la personne qui est déjà dans votre vie, à la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre cercle amical, plus ou moins proche, ou que vous avez déjà croisé à plusieurs reprises. Après, s'il y a vraiment personne, il se peut très bien que ce soit quelqu'un avec qui vous avez soit des amis en commun, soit vous fréquentez les mêmes endroits, enfin quelqu'un qui n'est pas trop loin de vous. Donc il se peut que ce soit, enfin pas trop loin, je veux dire en termes, comment dire avec qui il y a cette possibilité de peut-être faire une rencontre dans pas trop longtemps, même si il se peut très bien que ce soit une personne qui soit actuellement en déplacement, qui soit peut-être confinée loin de vous, ou peut-être qui habite pas au même endroit que vous. On a la fusion. Ok. On a adieu la routine, hein, c'est rigolo, hein. Et puis vraiment avec adieu la routine, on a cette notion de changement, hein, je vous l'ai dit, avec ce Uranus qui vient casser quelque chose de très établi. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Alors peut-être parce qu'il y avait une relation qui était très fusionnelle et que peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est peut-être pas forcément le mieux pour vous. Alors ça va dépendre des personnes. Peut-être que c'est vrai qu'avec ce Verseau, on a cette idée quand même d'indépendance, hein. Généralement, les Verseaux, c'est un signe qui représente l'indépendance, l'individualité. Donc, peut-être que vous allez rentrer dans une période où vous avez besoin de vous défaire de la fusion, pas forcément de la relation, mais de cette situation de fusion, et que vous avez besoin de prendre un peu votre indépendance au niveau de votre relation. Il y a peut-être des déplacements, on retrouve cette idée de déjà connaître la personne ou qu'elle soit pas trop loin en tout cas. Il y a peut-être, je disais, des déplacements qui vont se faire au cours du mois. C'est vrai qu'on arrive a priori vers la fin du déconfinement, donc il y a peut-être aussi des déplacements réels, des voyages qui vont se faire, soit des voyages en couple, soit pour aller retrouver l'autre. Ça peut être un cas de figure, hein, des sorties, voilà. Il y a peut-être aussi un besoin de se rapprocher de la personne dans certains cas. On a le poids de la famille, donc on a cette notion. Alors ici on a avec la fusion et le poids de la famille, on a l'idée peut-être aussi d'être, qu'on retrouve ici, hein, peut-être d'être pris dans une espèce de quelque chose qui emprisonne, qui empêche un peu de sortir de cette cellule familiale, de couple. Ça dépend où vous en êtes avec votre autre, si vous êtes sous le même toit ou pas. Avec ce poids de la famille, on retrouve cette idée un peu des bagages familiaux, hein, puisque ça nous parlait beaucoup de la problématique par rapport à la mère. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont une relation très forte avec leur mère et qui a besoin de se défaire de ça, hein, d'une certaine manière, symboliquement, de couper le cordon. Ça peut être un cas de figure pour pouvoir aller vers la personne de votre cœur ou vers une relation vraiment épanouie. On a la personne brune, donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, voilà, ça va dépendre, ce sera pas la même chose pour tout le monde.
En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui se met en place. Il y a quelque chose qui va bouger, a priori, pour vous. Et on a la personne divorcée ou séparée. Donc, il se peut très bien que la personne à qui vous pensez, ce soit une personne voilà, qui a déjà eu une vie avant et ça vient peut-être vous confirmer quelque chose à propos de cette personne. Comme on l'a dit, peut-être que c'est quelqu'un qui tient aussi à garder son célibat, son indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu frileux à s'engager du fait de son passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui, à l'heure actuelle, vous êtes séparés ou bien que vous vous êtes confinés pas au même endroit. Ça peut être un cas de figure. Quoi qu'il en soit, on voit que il y a quelque chose qui bouge au cours du mois. Je vais vous prendre un dernier message ici. Mais il y a des changements qui vont se mettre en place. Donc, si votre situation était stagnante, eh ben, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une libération peut-être pour certains qui va se faire ou un renouveau. Il peut très bien même y avoir un coup de foudre au cours du mois pour certains. Hein, ça, c'est vraiment totalement possible. Bon, là, on n'a pas sorti la rencontre, mais peut-être un flash. On a intégré féminin. Donc, on a cette notion ici de fécondité, d'être dans une situation qui est en pleine gestation, en pleine évolution. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Peut-être pour certains, hein, vraiment tout simplement des grossesses ou des bébés qui arrivent. Hein. Bon, on a le poids de la famille aussi, donc il y a peut-être des peurs qui sont liées à ça. Mais voilà, c'est une carte qui est quand même de guérison. Et c'est vrai que je n'y pensais, on retrouve, c'est une mère, hein, donc on retrouve bien la figure de la mère qu'on avait au niveau de la problématique à travailler. Mais avec cette couleur verte, on voit que c'est quelque chose qui va dans la guérison. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de mai 2020. Je vous souhaite un très bon mois, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.